Fait que moi, je commencerais avec un crayon noir pour vraiment accentuer la ligne noire. On va la faire un peu plus grosse. Et je vais me faire des espèces de faux cils. Comme ça. Comme ça. Comme ça, on n'a pas besoin de mettre de faux cils. On en part un. Il faut que ton crayon soit pseudo-aiguisé. Et voilà. Ça donne un petit effet de faux cils. De loin. Hein? On est au théâtre. Ça fait qu'aussitôt qu'on se rapproche, on voit. Là, mais j'ai parti ça comme ça. Hein? C'est grosso modo, là. Comme ça. Ensuite, je prendrai mon rose. Je vous ai acheté pour Marie-Jeanne, j'ai magasiné pour les couleurs. Pour vous, j'aurais dû m'en acheter parce que regarde, le mien est rendu vraiment petit. Je vais mettre du rose sur mes sourcils. Alors, je me trace un sourcil. Comme ça. Ouais, je suis due pour un nouveau crayon, moi aussi. Ça va faire la job pour aujourd'hui. C'est ma générale, là, dans 30 minutes. Je suis chez nous, mais ma générale est à l'école de ma fille. Alors voilà. Bon. Maintenant qu'on a les sourcils roses, je vais le réaiguiser. Et voilà. On peut partir puis faire des tourbillonnants qui partent du coin de l'œil. Comme ça. Là, ici, amusez-vous dans le sens que c'est aléatoire, là. Il n'y a pas plus d'ordre que ça. Alors, peut-être en faire 3. Vous voyez? J'en montrais ici, moi, parce que avec le chapeau, en tout cas, je sais pas si c'est comme ça pour vous, mais moi, mon chapeau, j'ai vraiment le front dégagé. Ça dépend peut-être si vous avez des toupettes. On commence comme ça. Excusez. Ça n'a pas besoin d'être parfaitement symétrique d'un bord et de l'autre. Peut-être ici plus. Bon. Une fois qu'on a un semblant de rose, vous pensez que c'est comme assez rempli, vous voyez? Je peux même en mettre sur les lèvres parce qu'on va en avoir besoin. C'est la même couleur.
Si vous avez un rouge à lèvres, cette couleur-là, ça va faire moins mal. Mais, souvent, le surligneur, il dure plus longtemps qu'un rouge à lèvres quand on joue au théâtre. À la fin, on va mettre un lip gloss par-dessus parce que c'est sec. Après ça, moi, je prendrais du blanc. Je vais me faire une petite étoile. Puis j'ai décidé de la faire un petit peu plus grosse que sur la photo. Pour la même raison que j'ai réalisé que le chapeau, pour moi, en tout cas, là, j'ai vraiment le front dégagé au complet. OK? Fait qu'on fait une étoile. Voilà. Alors moi, j'aiguiserai mon crayon. Mon aiguisoir est rempli. Je l'aiguise un peu. On peut aussi faire des espèces de petites pattes qui sortent de tous les coins. Un petit peu là comme ça. Comme si l'étoile rayonne et scintille. Dans le milieu du... ici, on va mettre un beau point blanc. Et voilà. Et dans les cercles, on va aussi aller peut-être faire des beaux petits points blancs, des beaux cercles dans le milieu des tourbillons roses. Vous voyez, dans toutes les... j'essaie de faire un beau cercle. Et voilà. Vous voyez? OK. Ensuite, on peut commencer à mettre un peu d'ombrage. Je pense que je vous avais donné du gris dans votre kit de sorcière. Il me semble que oui. C'est juste que le gris est moins comme que le noir. Alors, je vais tracer un léger contour, pas trop fort, autour de l'étoile pour la définir. Si le crayon, il fait comme des petites miettes, il faut les enlever. Bon. Voilà. Et on peut aussi faire un peu d'ombrage dans les tourbillons. Alors moi, je vais m'aventurer. On retrace certains spots. Vous voyez, c'est juste pour donner un peu de... ouais, c'est moins intéressant ça. Un peu de dimension. Peut-être qu'on peut mettre du blanc, hein? C'est trop comme...
Un petit coup rose. On va réparer ça. On fait ce qu'on peut. Les enfants attendent, on se dépêche. Fait que c'est ça. Je vais aiguiser un peu. Bon, vous voyez, ça ajoute un peu de dimension. Amusez-vous à faire les contours, peut-être pas toutes, mais ici et là. Bon. Je trouve que ma transition de mon cil se faisait pas bien, là. Faut en mettre assez, hein. OK. Moi, j'avais mis, la dernière fois, un peu de petite poudre argent dans mes joues, sur mes joues. Juste un petit peu. Un petit peu. Beaucoup pour nous, mais pour une sorcière, un petit peu peut-être. Voilà. Et aussi dans les yeux, sur les paupières. C'est rose. Moi, je prends direct mon doigt. En dessous, on essaie de pas trop aller sur le sourcil parce que ça se... Bon, un peu là, mais ça se mêle au crayon là, puis des fois ça fait comme crasseux, comme pâteux. En tout cas, mettez-en pas trop. Un peu par-dessus les lignes. On peut en mettre juste un petit peu dans nos affaires, dans nos tourbillons. Voilà. Ça pourrait être intéressant aussi d'en mettre dans l'étoile. Je vois ça là. Le blanc. Ouais. Si vous avez un petit pinceau là pour aller dans le coin. Là, je ne l'ai pas sorti, mais j'en ai un. La prochaine fois, je vais faire ça. Pour remplir l'étoile de brillant. Et voilà. Il y a aussi, j'ai trouvé des brillants comme ça chez Dollar Max. Dollar Max dans les briconages, là. Brillant, 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 ça finit plus de finir. Ça, c'est comme des brillants plus paillettes. Ça pourrait peut-être être intéressant pour la sorcière d'en mettre quelques-unes. Peut-être en haut, ici. Attends, si ça colle. Peut-être dans les cercles. Je vais voir si ça tient. Ouais, voyez-vous? On en mettre quelques-uns dans les cercles blancs.